Pour le dos, on va tout de suite parler pour le dos. Pour pouvoir faire un crunch, il faut que je détende les muscles du dos. Et que je plie sans gainage. Donc ça ne peut pas faire du bien au dos. Et donc, j'inverse les courbures. La nuque, là, j'inverse carrément. Comment inverser des courbures peut faire du bien? Et pour les abdos, c'est vraiment la base de mon travail, hein, mais c'est que de la logique. Hein. J'ai 2 ceintures osseuses, les épaules, le bassin. Entre les deux, il y a une ceinture, la ceinture abdominale. Celle-là, elle est musculaire, elle est élastique, parce que là, c'est que derrière. Hein. Tout le tour, c'est élastique. Si je rapproche les épaules du bassin ou le bassin des épaules, je vais en fait diminuer le volume de cet espace-là, avec le même contenu. Donc, j'augmente la pression. Sur les abdominaux. Et sur le périnée. Et sur le périnée, il faut que ça sorte quelque part. Parce que ça peut pas... ça descend. Oui. Donc, si je peux pas remonter le diaphragme et faire de la place pour mettre mes viscères vers le haut et vers l'arrière, et que je les pousse vers le bas et vers l'avant, ça peut pas faire du bien. Et on n'aura jamais le ventre plein. C'est-à-dire, le ventre sort quand on fait ça. Il sort et il écarte, et on écarte de plus en plus la zone faible. Et donc, tous ces trucs qui dès lors que je rapproche les épaules du bassin, on ne peut plus rentrer le ventre. Il ne peut plus rentrer. Que ce soit en avant, que ce soit sur le côté, que ce soit en arrière, avec la lordose qui pousse sur le ventre, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Donc là, tous ceux qui ont fait des crunchs depuis des années... si c'est les femmes, comme en bas, il y a un vide, si je pousse les organes qui ne sont pas fixes, qui sont libres, je les pousse vers le vide, ils vont dans le vide. Donc, la première chose, prolapsus. Et puis, ici, en fonction de la faiblesse, dès que les abdos ont été écartés, et après une grossesse, ils ont été écartés, tendance à pousser aussi ici. Chez les hommes, il n'y a pas le vide vaginal, mais il y a des orifices herniaires, dans les hernies. Quand l'homme fait des crunchs, il a des hernies inguinales. Voilà. Alors on opère d'un côté, on ferme le trou, et ça passe de l'autre côté. On ferme de l'autre côté, et ça va finir par une éventration, s'il continue à mettre autant de poussées. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de faire des crunchs? Puis, vous avez développé là, je dis encore vous, ça a développé cette méthode il y a plusieurs années maintenant, et comment elle a été reçue? Alors, le livre Abdominaux arrêtés le massacre, donc, puisque j'ai commencé par l'accouchement, les poussées, le périnée, j'ai fait ma thèse de médecine sur l'incontinence due à l'accouchement. Et j'ai montré qu'il n'y a un seul critère qui protège de façon statistique, relié. Les autres choses, c'est multifactoriel, on ne sait pas si c'est le poids de la mère, l'âge de la mère, le poids du bébé, la péri, le ceci, l'épisio. Rien ne dit qu'il n'y aura pas d'incontinence. C'est tout ça mélangé. Sauf, j'ai trouvé, quand il y a ce fameux réflexe de pousser, que la femme ne peut plus se retenir et qu'elle ne pousse pas, mais ça pousse tout seul, et quand il y a moins de 10 efforts expulsifs, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe, là, il y a significativement moins d'incontinence. Péridurale, épisio, tout ça reste pareil. Donc, j'étais partie de ce problème de périnée et de grossesse et de poussée, puis après je suis passée aux autres pressions abdominales, donc la constipation. J'ai écrit un livre sur la constipation, qui n'a pas beaucoup eu de succès parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait sortir du magasin avec le livre Constipation. Mais donc, c'est un grand problème, la constipation. Mais oui, mais c'est pas facile d'en parler. Vraiment pas. Et c'est pas une question que le médecin nous pose non plus. Voilà. Puis on va dire, oui, tout va bien. Voilà, je disais, mais
vous pouvez l'offrir à Noël, hein, mais bon, c'était pas très réussi. Donc ce livre n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, mais depuis, il y a le charme discret de l'intestin qui a fait des... Voilà, mais qui ne parle pas de la poussée ou de la constipation, enfin, il parle de beaucoup de choses, mais pas forcément mécaniquement de la poussée, à part la position. En tout cas, je suis passée à la constipation, et après, à tout ce qui va faire des poussées, donc les abdos. Mon livre abdos, c'était en 2003. 2003, c'était très nouveau. Maintenant, tout le monde, plus ou moins, dit les crunchs, c'est pas bon, mais à l'époque, j'ai eu des lettres d'injures de la part de médecins du sport. C'est certain. Et disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle connaît rien, elle est même pas sportive. Voilà, c'est quoi? C'est une histoire de bonne femme. Bon, voilà. Et puis maintenant, c'est quand je vais quelque part et dans plus je côtoie les gens du sport, plus ils me disent « Ah ben oui, mais votre livre, ah oui, bien sûr, on l'avait tous photocopié d'ailleurs. » Ils l'ont connu, mais après, ils n'ont pas forcément été plus loin. Mais il a été, voilà. Mais maintenant, c'est devenu un peu la base de dire il faut arrêter ces crunchs qui nous bousillent le dos. Là. Alors, puis, ce que j'ai lu en plus, c'est que cette méthode sera utilisée pour les athlètes aux prochains Jeux olympiques. Oui. Donc, c'est pas rien. On est passé de 2003 à « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» à « Voici, c'est la référence. » Parce que avec le placement, entre autres, donc j'ai posté récemment une vidéo, la première que je poste sur YouTube. Bravo. Je suis pas c'est ma génération, hein, on n'était pas habitués à tout ça. Tout à fait. Donc ça s'appelle Abdominaux arrêter le massacre, l'original, parce que j'ai quand même eu beaucoup de gens qui copient. Mais ils copient, ils se disent, oui, non, mais quand même, on peut pas aller jusque-là, on peut pas. Alors, on va faire un tout petit peu relever la tête, seulement un petit peu. Voilà, bon, ils ont tout compris, mais ils n'ont pas tout compris. Alors, j'ai plein de choses qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait ça. Je dis, bon, allez, donc, on va donner la vraie. La méthode de Gasquet, la vidéo, on peut aller juste en dessous. Sur YouTube. Sur YouTube, cliquez sur le lien, vous allez pouvoir voir la méthode. Et vous allez voir des gainages. L'original. Et vous allez voir des gainages différents. C'est-à-dire que le gainage habituel, on est bien en flexion, la nuque, là, on inverse les courbures, on bloque tout, on met de la pression. Et on ne peut pas respirer. C'est ça. Et si on ne peut pas respirer, on ne peut pas rester longtemps. Et si on ne peut pas rester longtemps, on ne peut pas faire des muscles toniques. Et on ne va pas protéger aussi le bassin, etc., de toutes ces blessures. Voilà. Et j'ai une championne olympique française, Christine Aron, qui a bien voulu témoigner récemment dans un programme que je fais sur santé, nature, innovation. Oui. Christine Aron, championne de course, hein, c'est une femme d'origine antillaise, donc ils sont très forts, on sait, c'est la course à pied. Et elle me dit qu'elle a des douleurs nuit et jour dans la hanche, qu'on n'arrive pas à gérer. On lui a dit qu'opérer ne donnerait peut-être rien. Et elle me dit, mais si j'avais su ça avant, je n'en serais pas là. Et elle veut transmettre ça aux futurs sportifs. Arrêtez de vous blesser, parce qu'ils se blessent énormément. Oui, absolument. Énormément. Puis elle veut le transmettre dans ses coachings aussi. Voilà. Et donc aussi, l'INSEP, l'Institut national de l'éducation physique, supérieure d'éducation, qui prépare, entre autres, les athlètes pour les grands événements, a décidé de travailler le gainage avec le périnée, qui est le grand oublié de toute l'anatomie et de toute l'éducation physique. Excellent. Donc, on peut voir que les choses avancent. Enfin. Tranquillement. Enfin. Heureusement que j'ai mes filles qui travaillent avec moi. Je me dis, elles vont continuer.